Division de la méthode conventionnelle, donc division avec le crochet, mais en utilisant le matériel base 10 pour une meilleure compréhension. Donc, j'ai 432 que je veux diviser par 3. Mon 432, je l'ai représenté avec du matériel base 10. Donc, j'ai 4 centaines, 3 dizaines et 2 unités qui représentent 432. Et pour faciliter les choses aussi, je vais séparer ici mon 432, je vais séparer en centaines, dizaines et unités. J'ai mes centaines, mes dizaines et mes unités. J'ai 432 que je veux diviser par 3. C'est comme si j'avais, si on met un contexte, 432 bonbons que je veux séparer entre 3 personnes. Donc, mes 3 personnes, je vais leur dessiner des paniers. Donc, un panier pour ma première personne, un panier pour ma deuxième personne et un panier pour ma troisième personne. Et là, je vais commencer à séparer, à faire ma division. J'ai 4 centaines que je veux séparer en 3 personnes. Fait que je vais prendre ici une centaine que je donne à ma première personne, une centaine à la deuxième personne et une centaine que je donne à ma troisième personne. Et là, la centaine qui me reste, de la façon dont elle est représentée, une centaine comme ça, je ne peux pas aller la séparer dans mes 3 paniers. Donc, je vais me poser la question ici, combien de centaines que j'ai donné à chacun? J'ai donc donné une centaine à chacun. Combien de centaines j'ai donné au total? J'ai donné 3 centaines au total. Donc, de mes 4 centaines que j'avais au départ, j'ai donné 3 centaines. J'ai réparti 3 centaines. Il me reste donc une centaine à répartir. Donc, comme je vous ai dit, la façon dont la centaine est représentée, je ne pourrais pas aller la séparer. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais la représenter autrement. En fait, ma centaine, on sait que ma centaine, il s'agit de 10 dizaines. Donc, c'est 10 dizaines que j'ai ici. Alors, j'ai mes 10 dizaines qui viennent de ma centaine. J'ai 3 dizaines ici. Donc, 10 plus 3, j'ai 13 dizaines. Ici, j'ai 13 dizaines que je veux séparer. C'est comme si j'avais pris le 3 des dizaines ici, que je l'avais emmené là. Donc, au total, il me reste 13 dizaines à partager. Donc, de la même façon, je vais prendre mes 13 dizaines et je vais les répartir dans chacun de mes paniers. Et il me reste une dizaine. Par contre, la façon dont elle est représentée, je ne peux pas aller la séparer dans mes 3 paniers. Fait que je vais me poser la même question que tout à l'heure. Combien est-ce que j'ai donné de dizaines à chacun? J'ai donné 4 dizaines à chacun. Au total, 4, 4, 4, ça me donne 12 dizaines que j'ai partagées. 3 fois 4, ça me donne 12 dizaines que j'ai partagées au total. De mes 13 dizaines que j'avais, j'en ai partagé 12. Il me reste une dizaine à partager. Donc, je vais aller voir la dizaine qui est là. Je vais la représenter autrement parce qu'on sait en fait qu'une dizaine, ici, il s'agit de 10 unités. Fait qu'une dizaine, c'est 10 unités. J'ai mes 10 unités ici qui viennent de ma dizaine et j'avais déjà 2 unités. Donc, 10 unités plus 2 unités, ça me donne 12 unités. Fait qu'ici, mon 2, j'ai mes 12 unités. Et de la même façon, je vais partager les 12 unités ici dans mes 3 paniers, comme j'ai fait avec les centaines et comme j'ai fait aussi avec les dizaines. Et je vais aller me poser la même question. Combien d'unités j'ai donné à chacun?
J'ai donné 4 unités à chacun. Combien est-ce que j'en ai partagé au total? 4 plus 4 plus 4. J'en ai donc partagé 12 au total. De mes 12 unités, j'en ai partagé 12. Il ne m'en reste plus. Donc, si on se pose la question ici maintenant, 432 divisé par 3, qu'est-ce que ça donne comme réponse? Ça donne 144 et je peux vérifier. J'ai une centaine, 4 dizaines et 4 unités. Donc, j'ai 144 ici. Une centaine, 4 dizaines et 4 unités. J'ai 144 ici aussi. Une centaine, 4 dizaines et 4 unités. 144 ici aussi.